Bon début de journée tout le monde, bon dimanche matin, j'espère que vous allez bien, que votre réveil se passe tout doucement. On va continuer d'être dans la douceur, dans la légèreté, dans le bonheur avec un live signé verysmart.ca. Je suis allée piger dans notre inventaire ce matin, j'ai ressorti que des pièces qui ont à mon avis des beaux détails ou des points d'intérêt. Puis, on va essayer de se faire des kits avec ça, de l'inspiration d'agencement, sous donc la thématique « Tout est dans le détail ». On part ça, j'ai plein d'idées, je vais essayer d'aller un petit peu plus rondement que d'habitude pour être sûre d'avoir le temps de tout vous présenter. Santé tout le monde, bienvenue, installez-vous, oui, c'est parti. La première robe que je vous présente, je crois que c'est la dernière. C'est une taille 6, c'est ma taille habituelle, c'est la marque Twinset qui fait, à mon avis, parmi les plus belles robes d'été qui soient. Et bien là, on ne cherche pas le détail, hein, on le voit. C'est une robe qui a des volants, qui a aussi des broderies, qui a une coupe magnifique, qui permet de porter un soutien-gorge confortable en dessous. C'est juste le rêve. Cette robe-là, on pourrait l'agencer le plus simplement du monde, tu sais, un tote bag, une paire de lunettes solaires, et ce serait réglé, ce serait honnêtement suffisant. Cette robe est autonome, cette robe se suffit à elle-même. Je pense même que j'irais avec mes lunettes brunes plutôt avec ça. Voilà, ça ce serait parfait tel quel. J'ai l'impression qu'on pourrait peut-être, par contre, lui ajouter une petite ceinture brune, mettons. Je vais en piger une dans notre sélection, tiens, ici. Ce que j'aime de celle-ci, c'est qu'elle est brune, mais la boucle est argent. Puis comme en ce moment, mes bijoux sont argentés, je trouve que ça fonctionne hyper bien. Honnêtement, là, si tu as une paire de bottes de cowboy, cette robe-là, moi! Je l'imagine très bien. Hey, je pense que les bottes de cowboy, c'est la seule chaussure que j'assumerais pas encore. J'y travaille parce qu'il y a des vêtements, on dirait que ça demande que ça. Regarde à quel point le bonheur est dans le détail. Une petite ceinture neutre à la taille et c'est réglé. J'ajouterais peut-être mes lunettes solaires là-dessus encore une fois. Puis je pense que ça le ferait. Tu sais, c'est juste du coton. C'est juste le gros bonheur. Mettons de la couleur là-dessus maintenant. Parce que le bonheur du détail, c'est aussi d'ajouter des accessoires colorés. Alors, j'ai commencé par celui-ci. C'est un foulard Hubert Gasser qui est pur soie. C'est frais, c'est doux, c'est très léger. Les teintes, c'est un blanc crème comme la robe avec du vert turquoise et un aqua. Tu sais, on pourrait simplement là, venir se le déposer au cou, tout simplement, comme ça. Tu sais, comme ça ici. Puis encore une fois, il n'y a rien comme une petite lunette solaire pour s'habiller la face. Puis on aurait ça comme ça. Mais une chose que j'aime aussi faire, c'est le laisser tout simplement pendouillant comme ça au devant. Et là, j'ai envie qu'on essaye une pièce. Mouah! Fantastique! Je pense que j'enlève le foulard pour commencer. Je veux vous montrer la pièce toute seule. On a ce matin une nouvelle pièce Language. C'est une marque asiatique qui donne dans des vêtements, souvent des vêtements d'extérieur. J'en ai souvent parlé, Alex et moi, on ne jure que par Language pour nos manteaux d'hiver. As-tu vu ça? Je suis sûre que vous ne m'écoutez même plus. On ne jure que par cette marque-là pour nos manteaux d'hiver, nos manteaux de mi-saison. Mais Language fait aussi des genres de vestes. Et la particularité de la marque, c'est que c'est tout le temps des matières qui sont ou bien organiques, ou bien éthiques, ou bien, on est vraiment dans l'écologie, autant au niveau des modes de fabrication, tout ça. Il y a toutes les espèces je dirais, d'attestation, là, tu sais. Et ce vêtement-là, c'est 53% lyocell et 47% lin organique. Ça donne une toile qui a une tenue
et une souplesse en même temps. Vous savez à quel point j'aime les pièces garniture. La couleur est juste tellement belle. La manche est quand même, le revers est assez large. Fait que je pense que je me ferais une manche 3/4 en faisant juste un pli comme ça ici. OK, le tissu là, c'est comme si c'était un denim ultra, ultra, ultra doux et souple, mais avec, je vous le dis, une tenue mou, mais solide. Regarde-moi ça. On a des poches de chaque côté et vous l'avez peut-être vu, il y a aussi une ceinture coordonnée. Moi, j'aime vraiment ça. Laisser les choses tomber par elles-mêmes, se gérer elles-mêmes. Mais c'est tout le temps le fun de voir ce que ça donne si on décide de cintrer ça. Ça fait un peu kimono, là. Ça me fait un peu mourir en dedans, pour être bien honnête. La couleur est douce, la matière est douce. Ça arrive directement sur le début d'un autre volant. Tu sais, le bonheur est dans le détail. Puis là, là-dessus, on pourrait faire ce foulard. Ça marche-tu? Ben oui, ça marche. On pourrait faire ce foulard. Puis là, moi, j'aime bien le rentrer comme en dessous du col. Comme ça le tient un peu, puis ça camoufle pas trop la robe qui est en dessous, tu vois. Ça, j'adore. Là, on pourrait se faire un nœud ou une boucle avec la petite ceinture parce qu'on ne l'utilisera pas. Et que c'est beau, et que c'est beau. Donc ça, comme ça, voilà. Ah, t'as vu ce que ça fait quand je me tourne? C'est malade. Puis, j'ai aussi pensé que au lieu de ce foulard-là, deuxième option, pareil mais différente, on joue sur la teinte de vert. Le foulard Very Smart matelot à rayures vert menthe et gris. Ah, que j'aime ça. Moi, j'ai vraiment un faible pour les rayures parce que je trouve que c'est un motif ou un imprimé qui est joyeux, qui est indémodable aussi. Puis ça donne un petit côté, je me prends pas au sérieux puis j'ai du fun dans la vie. Ça, là, j'adore ça. Je vais tenir l'étiquette, je refais mon spin. C'est malade. C'est super. Puis tu sais, je peux me faire un tour, évidemment, pour raccourcir notre foulard. Ah, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Le bonheur est dans les détails. La broderie, les différentes matières, les accessoires. C'est fou à quel point ça fait une différence. OK, je continue. Je reste dans les volants, tiens, on s'en va complètement ailleurs. La prochaine robe, je crois qu'il nous reste une 4, une 6 et une 8. J'en ai une à la maison parce que je la trouve tellement belle et surtout tellement pratique. Tu sais, on parle souvent de la polyvalence des petites robes noires, puis celle-ci, elle est parfaite en tout point. C'est une robe, pendant que je me change, je vous raconte ça, là. C'est une robe qui est plissée, donc c'est une robe qui est en polyester parce qu'on le sait, si on veut qu'un plissé reste sur un vêtement qui est, eh oui, lavable à la machine, ben on n'a pas le choix d'utiliser cette matière-là. C'est une robe qui a des volants, donc qui a du détail. Et moi, c'est une robe que je porte plus souvent en version décontractée que chic, alors qu'elle peut faire vraiment très chic. C'est une robe 4 saisons qui est ultra confort et qui est doublée en viscose, donc c'est super doux. Fait que je vous ai tout dit, puis je suis même pas encore habillée. C'est magnifique. Alors, ici. Ça comme ça. Magnifique. Alors, cette robe. Parlons-en. Ça n'a pas de sens. C'est une robe qui a une silhouette parfaite. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sous-buste, c'est un élastique façon nid d'abeille. Donc, c'est extensible et confortable. Le bonheur est dans le détail, tu dis? Regarde-moi les manches là-dessus. C'est légèrement diaphane. On a les volants. Il y a un côté très, très habillé. Mais moi, je la porte souvent avec un legging noir en dessous et une paire de sneakers parce que j'aime les contrastes. Mais c'est une robe qui est vraiment très jolie, autant habillée que beaucoup plus petite semaine, comme on dit.
La silhouette est parfaite, on a de la place. Puis comme je vous disais, oui, la partie supérieure, c'est du polyester parce que la robe est lavable. Déjà, du Rihanni, de ce luxe-là, lavable, c'est fantastique. Mais il faut comprendre que le polyester, c'est un voile. Fait que, tu sais, ça reste très, très, très léger. Puis ensuite, on a la douceur du jupon, de la doublure, en fait, qui est en viscose. Donc, c'est vraiment le meilleur de tous les mondes réunis, cette robe. Alors là, je la porte avec ma petite sandale toute simple, puis je vais vous la faire justement en mode un peu décontracté. Tiens, tu sais, il n'y a rien comme un tote bag pour décontracter un look. Puis là, je prends une seconde pour aller chercher mes lunettes solaires noires parce que je trouve que ça va être mieux avec ce look-là. Donc, j'irai avec mes lunettes solaires œil de chat. Puis tu sais, juste ça. La petite robe noire, on l'imagine souvent comme l'espèce de sauveuse en termes d'événements, tu sais, un mariage, un enterrement, un baptême, une sortie de dernière minute. Mais j'ai l'impression que des fois, on oublie de la porter pour aucune autre raison que c'est pratique et c'est toujours élégant. Celle-ci démontre qu'une petite robe noire peut avoir des détails tout en restant parfaitement indémodable et classique. C'est une robe en dessous de laquelle on peut même mettre un chemisier sans manches, par exemple. Tu sais, comme ça, on pourrait se mettre un colonel là-dessus, en cravate. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Puis la manche est un peu bouffante, mais c'est très, très fin comme tissu. Fait que ça rentre en dessous d'un blazer. Tu sais, c'est facile, facile, facile. Et là, je suis dans la taille 36, qui est ma taille habituelle. Et elles sont pas si longues non plus. Donc voilà, 4 saisons, lavables, indémodable, confortable. On a tout et tout en même temps. Avec ça, on pourrait se faire... Ben tiens, allons-y. Le bonheur est dans le détail. Attention, la surchemise noire. Très, très belle façon de déchiquiser une robe qui fait habiller. Et là, attention, on est dans Just Naturally Be Yourself, une marque dont l'acronyme, en fait, est utilisé. C'est JNBY. C'est une marque que je sais que vous êtes plusieurs à aimer beaucoup parce que c'est une marque qui fait des vêtements qui sont cool, mais qui sont confortables et faciles à porter. Puis, il faut voir l'espèce de côté un peu Issey Miyake, là. C'est un tissu qui est super doux. Si c'est plissé, j'imagine que c'est du polyester. Oh! 59 polyester, 41 laine. T'en veux-tu du luxe discret? Aïe, aïe, aïe. Puis tu sais, c'est plissé, hein? Fait c'est super extensible. C'est comme un accordéon, en fait. Puis là, on peut relever le col. Il y a des boutons. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Il y a des boutons aux manches. On peut même resserrer le poignet. Ah, que c'est beau. Hey, c'est comme... ça a une allure, ça a un ressenti de feutre doux. Tu sais, les collants doux quand on était à l'école, les collants doux, c'est doux comme un collant doux de professeur. On peut remonter les manches. Ah, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Tu sais, c'est un chemisier, mais comme il est quand même fait grand, je l'utiliserais vraiment comme une surchemise très, très souvent. Puis on a comme 2 variations plissées. C'est tellement cool, là. Puis là, avec ça, on pourrait s'amener une petite touche de rayure. Parce que c'est tout le temps le fun. Hey, du plissé puis de la rayure, tu sais. Ah, c'est cool. C'est pas compliqué, là. Je ferais ça tel quel. Juste comme ça. Cette surchemise, c'est le rêve. Hey, c'est doux, là! Fabuleux! OK! Hey, je l'avais pas essayé, ça paraît-tu? Je l'avais pas encore essayé. Ah, c'est beau! OK! Parfait! Je continue. Je continue. Et que c'est beau. Elle va sûrement revenir, cette robe, quelque part pendant le live. Hey, j'essaye autre chose. Je fais pas ça souvent. Je veux l'essayer quand même. Je fais pas ça souvent, un veston pâle sur une robe foncée. Je suis sûre qu'il y en a plein parmi vous qui vont dire « Moi non plus, je fais jamais ça. » Mais on le sait que des teintes neutres, ça va ensemble. T'sais. On a tout le temps la possibilité de mettre des teintes neutres ensemble. Il faut juste voir si on aime le résultat. T'sais. Puis avec ça, peut-être qu'on pourrait se faire un genre de... Là, je me cherche une ceinture.
Il me semble qu'une petite ceinture noire là-dessus, ce serait super. Bon, je vais prendre la Puro Tato noire avec la boucle argent encore une fois. Puis je pense que ça va le faire. Juste le petit rappel de argenté à la taille. C'est beau aussi. Puis là, j'ai le goût de rendre ça comme plus bureau. Tu sais, la robe, on la porte en été, on est super bien. Mais voyons ce que ça donne si on se joue ça un petit peu plus habillé. J'aurais deux options, tu sais, l'escarpin noir pur et dur ou encore la petite sandale argent. On va essayer les deux. Ça fonctionne très bien. Je prendrais ça ici. Fantastique. Donc, blazer Rihanni en gris. Pourquoi pas? Tu sais, c'est très élégant, c'est très classique. C'est chouette. Puis, si je fais la sandale argentée, ça va donner quelque chose d'un petit peu plus léger. Puis, je pourrais évidemment mettre mes bras dans le blazer, montrer ce que ça donne. Ça, c'est hyper chouette, là. Je remonte les manches un peu. Je peux remonter le col aussi. Puis, je pourrais évidemment cintrer le blazer plutôt que la robe. Ça marche tout le temps. Je vais essayer de camoufler l'étiquette en dessous ici. C'est vraiment la robe de toutes les occasions, là. Ça ici, il faut remonter les manches. Ça fonctionne. C'est fou comment cette robe se transforme au gré de nos envies et de nos besoins aussi. Très cool. Je fais un petit dernier. Ça, là, ça marche tout le temps. Donc ça, c'est la taille 4 dans Rihanni. C'est le dernier. C'est vraiment une pièce fantastique. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? OK, là, on s'en va complètement ailleurs. Avec... Ah, mais tiens, avant d'enchaîner, on va essayer ça. On va essayer ça de déchiquiser. Ah, ça, c'est beau. Chandail coaster. Le seul en taille small. J'adore parce que c'est crème et noir, mais il y a plein de détails, évidemment, de motifs. Et il y a aussi les boutons crème sur le dessus de l'épaule. Puis, on dit aujourd'hui, le bonheur est dans le détail. Mais c'est ça aussi. Ça ajoute tellement. Bon, j'enfile ça sur la robe. Ça va nous permettre de voir qu'on peut aussi la transformer, évidemment, en jupe. Là, j'ai pas tenu ma manche, ce que j'aurais dû faire. Mais ça, on plie ça comme ça. Fantastique. Puis là, je vais aller à fond avec... J'ai-tu l'autre? Oh non! Attendez un peu. Je veux mettre ces chaussures-là, mais là, j'en trouve juste une. Et voyons donc. Hey, ça me fait penser une fois. Je suis dans un TJ Maxx à Chicago. Je sais pas si je vous l'ai déjà compté, je pense que oui. Je suis dans un TJ Maxx à Chicago, puis là, je trouve une paire de bottes Coach que j'ai encore à ce jour. Et je passe, je vous mens pas, là, une demi-heure à chercher le pied gauche. Je cherche partout. Il est pas là. Puis là, c'est une paire de bottes hallucinante. La doublure est en cuir or. J'en peux plus de ma vie. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Puis là, à un moment donné, je te jure, il devait essayer de passer 45 minutes. Je m'en vais au comptoir. Puis je dis, y a-t-il une chance que vous ayez trouvé le pied gauche de cette botte-là? Puis ils me disent, ah, mais il y a tout le temps juste un pied dans l'étalage pour pas qu'on se les fasse voler. On va aller vous le chercher. J'ai fait, oh mon Dieu, l'importance de demander de l'aide rapidement dans la vie si tu veux pas perdre ton temps. Je pense que je vais être obligée de vous montrer juste un pied. Je vais vous montrer juste un pied, mais j'ai par contre trouvé la dite botte. C'était celle-là, la botte Coach. Puis regardez l'intérieur, tu sais, c'est malade, c'est malade. Fait que ça, c'est la botte. Ça a tout pris pour que je l'ai. Je m'en déferai jamais. OK, regarde ce que ça donne avec le sneaker. J'en ai juste un. C'est tellement niaiseux, là. Regarde, c'est ça.
On fait ça. Oh oui! J'essaie de cacher que j'ai juste un pied. Ça n'a pas de sens. Voilà. Ce serait très cute. Ce serait vraiment très cute. OK, j'enlève la robe. Puis là, j'enfile un pantalon en dessous de ça. Mais regarde ça, tu sais. Le bonheur est dans les détails. On va se faire ça avec un look un peu plus, je vais dire, rock and roll. Parce qu'on a un nouveau pantalon de Raffaello Rossi. Ouais, Raffaello Rossi ce matin, avec une texture qui fait un peu cuir, un peu nubuck en fait. Mais évidemment, ça n'en est pas. C'est la magie des textures et des matières. C'est un pantalon qui a une jambe un peu ballon. Et il me semble vraiment très cool. Il s'enfile comme un legging avec une taille élastique. OK, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. OK, alors je renfile le chandail coaster. Chandail coaster ultra doux. Je vous rappelle évidemment que sur notre boutique en ligne, on a près de 1000, en fait même plus de 1500 articles en inventaire. Et pour chaque article, on vous donne non seulement la composition, le mode d'entretien dans l'onglet qui s'appelle « Détails sur le produit », mais en dessous, il y a l'onglet « Mesures » où vous allez trouver les mesures précises, prises en pouces et à plat de chaque article. Et c'est ce qui vous permet de prendre un vêtement similaire dans lequel vous êtes confortable et de le mesurer de la même façon. Dans la section FAQ, il y a une vidéo complète qui vous montre pour chaque article, tu sais, pantalon, chemise, veston, t-shirt, comment mesurer vos vêtements en pouces et à plat pour comparer. C'est ce qui fait que nos Smartenistas les plus avisés se promènent d'une taille à l'autre parce qu'au Canada, les tailles ne sont pas régies et donc c'est fréquent qu'une Smarties puisse rentrer dans du small, du medium, du large. Et quand les mesures fonctionnent, ben on sait qu'on va être à l'aise, peu importe la taille qui est inscrite sur l'étiquette. Alors, regarde-moi ça. C'est le bonheur d'avoir un pantalon qui a l'air d'un cuir ou d'un nubuck, mais qui ne l'est pas. C'est que tu peux porter ça avec une sandale, puis c'est ultra cool. Puis pour moi, le détail, c'est aussi ça. C'est les contrastes. As-tu vu la coupe de ce pantalon-là? Ça n'a aucun sens. C'est une taille élastique au dos. Puis je te dirais qu'il est comme un peu généreux sur moi. Vérifiez bien les mesures. Avec l'élastique, on peut généralement gagner, je dirais, 1 pouce. Ça dépend toujours de la fermeté de l'élastique. Mais ici, en tout cas, là, je vous dirais que j'ai du lousse à la taille. Comparez-vous pas uniquement à moi, évidemment. Mais ce que j'aime, c'est la coupe de la jambe. Il y a un petit côté Cosane, je trouve. Certaines vont dire « t'as raison », je me suis dit la même chose. C'est vraiment un pantalon comme minimaliste, tu sais, pas de poche, super bien coupé avec cette texture fabuleuse. Fait qu'avec le chandail à rayures, je trouve ça super cute. Puis je prendrais le tote bag Very Smart, que vous allez d'ailleurs trouver sur notre site web sous l'appellation sac à emplettes. Puis avec ça, c'est réglé, je pense. C'est réglé. Encore une fois, les petites lunettes solaires parce que ça complète toujours bien un look. Puis ici, on est juste dans des neutres, mais il y a du détail. Autant la texture du pantalon que l'imprimé, que les superbes boutons crème. C'est simple, c'est pratique, c'est confortable, c'est indémodable, mais fun. On passe à la couleur avec une robe qui me fait capoter. C'est une robe coaster qu'on peut porter honnêtement à l'année. Toujours qu'une robe à manches longues en été, ça se fait. Il faut juste choisir sa journée, évidemment. C'est une robe qui est belle tout le temps. Puis là, son détail, c'est sa texture et sa brillance. Puis pour toutes celles qui aiment le mélange rouge et orange, on est exactement là. Mais en version un peu scintillant. C'est une robe qui est super extensible aussi.
super beau. Tu sais, le tissu fait quand même chic, mais je trouve que la coupe est simple. Tu sais, je porterais ça, là. Tu sais, c'est pas moulant de nulle part. C'est super extensible. Ça mélange vraiment un orangé, un peu terracotta et un rose, mais en genre de yin et yang. Et ce que j'aime, c'est la manche. C'est magnifique. On pourrait mettre un faux col de chemisier en dessous, ce serait superbe. Et là, je suis dans la taille small, puis tu sais, j'ai de la place de partout, aux hanches, à la taille. Mais c'est une robe qu'on veut vraiment ample, on veut pas que ce soit serré. C'est comme le principe d'une robe t-shirt, on veut que ça soit aisé. Ça vient quand même avec une petite ceinture coordonnée. Fait que tu sais, on peut se faire une tonne de choses comme la glisser simplement dans le cou. On peut se faire évidemment quelque chose d'un peu plus habillé. Le bonheur est dans le détail. Tu sais, ça peut être juste la boucle comme ça, comme si c'était une lavalière. On peut se faire une grosse boucle parce que why not peanut et que c'est beau. Puis là, avec ça, là, je prendrais un sac choco. On dirait que ça va faire ressortir le orangé et le rose. Voilà. Hey, c'est-tu assez beau? Puis c'est parce qu'on est tellement bien. Tu sais, la texture à l'extérieur, tu la sens, mais à l'intérieur, c'est vraiment super doux. Fait qu'il n'y a pas d'inquiétude. On est confortable. Je trouve ça super. On a small et medium dans ce modèle-là. Et je trouve ça beau. Puis, si on la cintre à la taille, ce que je vais faire, c'est simplement ceci, avec une petite boucle au dos. Je vous dirais que personnellement, je préfère toujours laisser le côté lousse, mais tu sais, ça fonctionne, c'est joli. Regarde le détail de plisser à l'épaule, devant et dos. Le bonheur est dans le détail, que c'est beau. Simple de même. Simple de même. On dirait que je ferais rien de plus. Lunettes solaires peut-être? Tu sais, les lunettes solaires, tu n'es même pas obligé de les mettre dans ton visage. Tu peux juste les mettre en guise de collier ou de garniture supplémentaire. Puis ça fonctionne super bien, ça, là. C'est génial. Avec un blazer, ce serait magnifique ici, plus tard en saison. J'aime tellement les vêtements qui voyagent d'une saison à l'autre. Ça nous permet de les revisiter, de les habiller différemment, mais aussi de les rentabiliser, évidemment. Mon sport préféré, rentabiliser mes vêtements. Maintenant, on s'en va complètement ailleurs avec une autre sorte de brillance. Avec un pantalon Kozan. Ça aussi, ça n'a pas d'allure. Aucun sens. Les pantalons Kozan, c'est tout le temps une partie de plaisir. Là, on va se faire ça lumineux et en contraste. Regarde-moi ça. C'est un genre de rouge un peu red velvet avec du noir. C'est un pantalon qui a des poches, qui est écourté avec une jambe un peu ballon, avec la fente. C'est très Kozan. C'est très, très, très Kozan. Et au niveau de la taille, on a un élastique qui nous permet de gagner ici facilement 1 pouce. Donc, référez-vous évidemment aux mesures contenues dans la fiche produit pour voir combien ça donne 1 pouce de plus. Puis là, j'ai envie qu'on se fasse ça, là. Tu sais, estival et fun. Je vais mettre quelque chose de plus foncé dans le haut pour équilibrer. Ça comme ça. Puis moi, j'aime bien, là, je fais ça dans ma vraie vie, là, des sacs plus sport parce que j'aime le côté pratique, mais avec un petit talon parce que mes talons sont confortables, surtout ceux-là. Fait que tu vois, ça, là, c'est le genre de look facile qui te donne vraiment beaucoup, je dirais, de style, mais ça reste ultra confortable. Donc, ce pantalon Kozan fabuleux. Et dans le haut, pièces de base de la garde-robe. Je dis tout le temps que les pièces de base méritent qu'on les choisisse avec soin. Si la camie blanche ne fait pas encore partie de votre penderie, faut y remédier parce que c'est une pièce qui va vous servir à l'année. En dessous d'un blazer, toute seule en été,
en dessous d'un cardigan, en dessous d'une veste en jeans. Tu sais, ça et une autre pièce de base de la garde-robe, un blazer noir, une surchemise noire. C'est vraiment ces pièces-là qui vont venir mettre en valeur ces pièces-là qui sont des pièces tripantes. L'importance, je vais le répéter parce que c'est excellent, c'est tellement important en fait. L'importance des pièces de base dans une garde-robe, c'est que généralement, une pièce funky, tout ce que vous avez à faire pour la mettre en valeur, c'est ajouter, je dirais, une ou dans le meilleur des mondes, 2 pièces de base de la garde-robe. Pièce funky, 2 pièces de base de la garde-robe. Sans pièces de base de la garde-robe, nos possibilités d'agencement de pièces tripantes sont plus limitées. C'est assez cool. C'est assez cool. Donc, encore une fois, la surchemise plissée de Just Naturally Be Yourself. Et la camis ici, qui a une coupe parfaite, c'est Amina Rubinacci. Et Amina Rubinacci, c'est du luxe, mais c'est du luxe fait pour la vie de tous les jours. Puis ici, c'est un tricot, je vous dirais que c'est une camis habillée, tu sais. Fait qu'elle va toujours donner une sophistication puis une élégance. Hey, c'est beau, là, c'est beau, c'est beau. Je sais pas c'est en quoi, je trouve pas l'étiquette. Ah, elle est là, OK. Viscose à 70% et Merrill. Aucune idée c'est quoi du Merrill. M-E-R-Y-L. Merrill Streep. Comme Merrill Streep, made in Italy. Bref, c'est du luxe. Ça donne vraiment une matière du tonnerre. Puis la viscose, on le sait, c'est plus opaque que le coton. Fait que c'est tout le temps une bonne idée. Là-dessus, je ferais rien d'autre, je pense. Veste en jeans, perfecto, ce serait cool. C'est tout. C'est tout. Ben, je peux faire une tonne de choses, le blazer noir, tout ça, on pourrait jouer dans le rouge vin aussi. Mais juste en jouant avec des neutres, t'es en business. Parfait. Je continue. J'ai le goût d'essayer quelque chose. Comme c'est un rouge, est-ce que rouge et rose, ça le ferait? Je pense que j'aime ça. Je mettrais du noir dans le haut pour équilibrer. Puis je mettrais mon sac noir. Quand j'ai mes lunettes solaires, là, je vois rien à terre. Je cherche tout le temps mon sac. Puis le plancher est foncé, fait que je me cherche tout le temps. On trouve ça cool. On dirait que j'aime pas ça. On dirait que j'aime pas ça du tout. C'est chouette. Fait que tu vois, tu peux aussi jouer avec la couleur, mais c'est sûr qu'avoir perfecto noir, veste en jeans, blazer noir, ça va toujours t'aider à multiplier les agencements à faire avec une pièce qui est funky. Parce que Cosade, c'est funky. On va se le dire. OK. Maintenant, je vais essayer d'enfiler un pantalon Fabiana Filippi. Pour moi, qui a des bonnes hanches et des bonnes cuisses, je vous dirais que les pantalons italiens, en général, j'ai un peu de misère parce que c'est fait toujours un peu plus slim. Ça se demandait comment ça se fait, étant donné que les Italiennes, ça mange de la pizza, des pâtes et du gelato, là. Je comprends pas. Mais qu'est-ce que tu veux? Ça arrive que les coupes soient faites plus ballon, plus baggy. Mais quand c'est un pantalon un peu plus cigarette, là, souvent même dans ma taille habituelle, là, ça ne marche pas au niveau des hanches. Je vous rappelle, là, à des fins de comparaison, j'ai 40 pouces de tour de hanche. Alors, bien souvent, les pantalons sont un peu ajustés. C'est le cas ici, mais je peux rentrer dedans. C'est sûr que ce que j'aime pas dans ce temps-là, c'est que je rends pas justice au pantalon qui est vraiment, qui serait vraiment très très beau sur quelqu'un d'autre. Mais ça, le coton est magnifique. C'est Fabiana Filippi, c'est une taille 6. Puis si c'était pas si serré aux cuisses, je pourrais le monter à la bonne place puis être super bien. Tu sais, la taille est correcte, mais regarde, tu vois, là, ça me pète sur le dos. Puis ça, ben, c'est sûr que je suis pas super confortable dans ce temps-là. Mais on va s'ajouter un élément de confort mental, c'est-à-dire une pièce plus longue par-dessus.
Si jamais vous avez la jambe de Tina Turner, en passant ça, c'est le genre de pantalon que tu peux même prendre une taille plus grande que d'habitude. Il va tomber comme un peu plus baggy sur tes hanches, il va être un peu plus lousse, puis ça va être super cool. Fait n'hésitez jamais à plutôt regarder les mesures que de vous fier uniquement sur les tailles, évidemment, des vêtements. T'sais, on parle aujourd'hui du bonheur du détail. Ici, c'est le petit revers et c'est tellement beau, là. Il y a une espèce de petite ligne blanche avec une petite ligne argentée. C'est tellement chouette. Fait que tu vois, ça, là, je trouve ça super beau. Outre que le pantalon est trop petit, c'est un pantalon qui est rose, très pâle. J'ai toujours la petite camille blanche, puis là, je viens de glisser là-dessus une surchemise. C'est un chemisier, mais pour moi, c'est une surchemise. C'est fait quand même assez ample, la partie corps. C'est comme de la flanelle. C'est tellement doux, puis c'est gris avec une rayure. C'est Marc Aurèle. C'est fabuleux, tu sais. Puis, encore une fois, on a du détail dans les boutons, la façon dont c'est fait, le plissé, la manche un peu ballon. C'est tellement bien fait, ça fait toute la différence. Ça, là, j'adore ça. Rose pâle, blanc et gris, deux neutres, une couleur. Il y a du détail, mais ça reste assez classique aussi. Et que c'est beau. Voilà, c'est serré le pantalon. Je vais l'enlever. Je vais l'enlever, puis je vais essayer de faire autre chose avec le même haut, en fait. Hop, c'est ici. Donc là, j'enfile un pantalon legging de Marc Cain. C'est une taille 3. Super extensive, mais je vous dirais que, encore une fois, ici, la jambe est quand même assez slim. Puis, ce pantalon-là entre très bien dans la thématique du jour avec ses détails de couture. Vous allez voir, c'est hyper chouette. En fait, c'est un jegging. OK, mais il est beau en tabarouette, par exemple. Il était du sport enfilé parce que la jambe est vraiment près du corps. Mais une fois enfilé, il est super. Je vais vous montrer, là, je vous dirais que j'ai l'extra pour une taille de plus que ce que j'habille. Mais je remplis, je moule, je tout au niveau de la cuisse puis du mollet, OK? Donc ça, j'adore le fait de porter ça avec le chemisier long de Marc Aurèle par-dessus parce que pour moi, ça, c'est pas un pantalon, c'est un legging. Et quand je dis legging, je veux dire fourche et popotin camouflés par autre chose. Pour mon bonheur, pour mon confort mental, voilà. Je trouve ça plus élégant. Donc, je vous le montre, il y a des coutures. Ça fait un peu moto, en fait. C'est vraiment très cool. Il y a un côté affadi, tu sais, c'est un noir qui est devenu gris. Fait que je trouve ça super beau avec le chemisier. Puis, tu sais, j'ai encore la petite camille en dessous de Amina Rubinacci. Fait que Amina Rubinacci, Marc Aurèle et Marc Cain. Puis, tu sais, vous le savez peut-être pas, mais sur notre boutique, tous les vêtements sont flambant neufs. Jamais au prix régulier, mais par contre, pour cette raison-là, ils sont toujours en quantité de taille limitée. Ça nous arrive d'avoir un modèle dans plein de tailles, genre 4 à 16 ans, mais c'est pas la norme. On est vraiment plus en mode trouvaille, puis on a des nouveautés tous les jours. Hey, ça, c'est beau! Ça, c'est beau! Si on voulait chiquiser ça, peut-être, on va se faire juste une garniture de cou intérieur. Le bonheur est dans le détail. Tu sais, ici, on est juste dans du... ça va juste ouvrir un peu ou on le lève comme ça. Ah! Ça habille. Le petit collier plastron, ça habille tout le temps. Ça, c'est superbe. Puis, encore une fois, je prendrais quelque chose de... Ça va me prendre un sac gris à un moment donné. Bien vite, là, ça va me prendre un sac gris. C'est une couleur neutre que j'aime beaucoup, que je porte beaucoup aussi. Toujours bon d'avoir des accessoires, chaussures, sacs, ceintures dans les teintes neutres qu'on porte le plus souvent. Donc voilà, hey, ça je trouve ça super cool. Puis évidemment ça avec une botte montante ou une botte de combat,
ça va aussi être super. Donc, voilà. Ensuite, ça ici. Le bonheur est dans le détail. On va se faire ça avec un jeans Marc Cain en taille 6 de Marc Cain. Donc 6 qui équivaut généralement à un XL, je crois. Toujours bon dans Marc Cain, comme dans toutes les marques, de regarder les mesures plutôt que de se fier à la taille parce que je trouve que c'est fréquent que les grandes taillent un peu petites, malheureusement. Je crois qu'on a évalué ce pantalon-là plutôt à une taille large. Dans Marc Cain, large, c'est généralement 4, 5, et là, on a un 6. Fait que, évidemment, vérifier les mesures, c'est toujours plus prudent. Puis si vous avez besoin d'aide, utilisez le clavardage en ligne sur la boutique. On est toujours là pour vous aider. Tu vois, j'habille small. Tu sais, j'ai l'équivalent, quoi, de 3 pouces, mettons. Medium, large, X large. Vérifiez les mesures, toujours mieux. Il y a quand même de l'extensibilité dans la bande de taille, mais il ne faut pas être trop ajusté, vaut mieux être confortable. Donc ça ici, le bonheur est dans le détail, regarde-moi ça. La jambe florale de ce jeans-là, c'est juste splendide. Si tu es une personne qui est plutôt simple dans son habillement, bien, il y a de bonnes chances que tes vêtements préférés, ce soient les pièces de base de la garde-robe. T-shirt blanc, t-shirt gris, t-shirt noir, cardigan ou blazer noir, marine, gris. Tout ça peut être porté avec ce jeans, mais évidemment, c'est mauve, c'est vert, tu peux aussi ajouter de la couleur. Mais quand les vêtements ont des détails fun, tu réalises que tu as besoin d'en faire beaucoup moins pour avoir un look qui est intéressant. Tu sais, ça, là, simple de même. Ce jeans, très, 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 très extensible, ultra, ultra, ultra doux. Puis là, ben, peut-être qu'on pourrait juste lui ajouter une petite ceinture, mettons, pour garnir ça. Faisons... il me semble que j'ai gris. Il me semble que j'ai gris quelque part. J'ai-tu une petite ceinture grise? Non. C'est pas grave. C'est pas grave. On fait ça comme ça. Ce qu'on pourrait faire, c'est par contre ajouter de la couleur dans le haut. Puis tu sais, il n'y a pas de rose dans le bas, mais rose et mauve, là, je pense que ça n'a jamais dérangé personne. Puis moi, je suis une fan du blazer sans manches parce que je trouve qu'en été, c'est une très, très belle façon de superposer sans avoir nécessairement plus chaud. J'ai l'impression que la chaleur passe tout le temps par l'aisselle, tu sais, fait que je trouve ça le fun. Ici, c'est une taille 0. Je vous dirais qu'il est fait quand même un peu grand parce que j'habille 6 généralement. Fait que, tu sais, je peux le fermer. Il est trop petit, mais je pense que c'est un très beau extra small. Puis je trouve qu'avec le pantalon, c'est hyper chouette. Puis là, avec ça, j'irais peut-être dans quelque chose d'un petit peu plus naturel. Puis quand on parle de détails, ben, ne jamais sous-estimer le pouvoir de la texture dans un look. Donc, mon sac raffia, tout simplement. Je vais camoufler la taille, comme ça, on ne verra pas que j'ai pas de ceinture. Puis on aurait ça comme ça. Tu sais, c'est facile, là. C'est beau, c'est facile. Puis le blazer de couleur, qui ait des manches ou pas, sur un combo jeans bleu t-shirt, tu sais, ça rehausse tout de suite. Ça donne un côté un petit peu plus habillé, mais ça reste très tout allé. J'aime tout de ça. C'est parfait. On continue. Ce qu'on peut faire aussi avec des vêtements de base, c'est les choisir de manière à ce qu'ils aient des détails le fun. Et je vous dirais que tout ce qui est italien, il y a souvent des petits détails, de brillance, par exemple. Dans Puro Tato, c'est le cas. Dans Tonnet, c'est le cas. Dans Hubert Gasser, qui sont nos 3 marques fétiches made in Italy chez Very Smart. Puis un chemisier qui a des petits détails, mais dans des teintes neutres, ça n'enlèvera jamais rien à la polyvalence de la pièce. Donc ça ici, c'est un typique chemisier blanc classique,
mais avec une twist à l'italienne. Voyons, je suis pris dans les... Oh, voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est ça ici. Le petit lisséré gris, la petite bande de perles minuscules argentées. Tu sais, tu te tromperas jamais... Regarde ça. Tu te tromperas jamais avec un duo chemisier blanc et denim. C'est immanquable, tu sais, c'est parfait. J'ai l'étiquette qui me gosse en arrière. Voilà. Donc ici, c'est une taille 6. On est dans un coton glacé extensible, super confortable. Moi, j'aime tout le temps l'idée de me boutonner jusqu'en haut, surtout quand le col est un peu bijouté. Je trouve que ça remplace le collier, tu sais. Fait que je trouve ça super élégant de me boutonner jusqu'en haut. Si t'aimes pas ça, tu le fais pas, puis tu gardes ton col ouvert, puis c'est terminé, ça finit là. On fait ce qu'on veut dans la vie, on est dans un pays libre. Donc voilà, manche relevée. Souvent, je vais équilibrer, tu sais, parce qu'on dit que garder les extrémités ouvertes, montrer un peu de peau au cou et au poignet, ça donne de la hauteur. Fait que vu que je me camoufle le cou, je vais me donner de la hauteur avec mes avant-bras. Voilà. Fait que tu vois, c'était long, mais ça valait la peine. Fait que ça, j'aime. Puis, tu sais, l'idée avec voyons, fais la misère, un blazer sans manche, c'est qu'on peut aussi, évidemment, le porter sur quelque chose qui en a, tu sais. Donc, ça ici. Oh! Tu sais, c'est tellement... Je trouve ça tellement facile puis chouette en même temps, là. Puis là, j'aurais le goût de me mettre un genre de colonel là-dessus. OK, on essaye quelque chose. Le bonheur est dans le détail. Fait qu'allons-y avec notre colonel crème d'étoiles. Puis on va se faire ça en genre de cravate, là. Oh. Tu sais, on pimpe notre look pièce de base. Tu sais, on pourrait totalement le laisser pendouillant comme ça, je trouve ça cool. Puis sinon, on peut se faire une grosse boucle. Nos colonels en paillettes, on l'a aussi en noir. Ils sont extensibles, ils sont super cool. Ah, j'aime ça! Lunettes solaires, je vais faire brun avec ça. Puis je pense que je vais ajouter du brun dans le bas aussi. Voilà. C'est tellement chouette. Évidemment, le blazer ici, là, je le sens qui est quand même plus petit parce que j'ai la superposition. Mais ça, là, je trouve ça vraiment très cool. Je vais enlever la pince au dos, ça va être plus joli. Voilà. Et voilà. Le bonheur est dans le détail, puis le bonheur est dans sa tasse coordonnée. OK. Maintenant, ça ici. Je veux enfiler. Ah ben tiens, hey, je garde le chemisier. Oh, je suis excitée. Alors, je garde le chemisier pour cette robe Nadia Toto. Je dis souvent que les imprimés floraux ne sont pas tous nés égaux parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont horreur des imprimés à fleurs. Je peux comprendre parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas tous réussis, ils ne sont pas tous modernes, mais je vous dirais que quand Nadia Toto s'en charge, je vous jure qu'on est ailleurs. Cette robe-là, on a les tailles small et medium, puis je crois qu'on a des médiums de différentes mesures. Donc, il y a des A, des B, des C. Et c'est une robe qui est splendide parce qu'on peut vraiment la porter à l'année. Puis quand le fond d'un imprimé floral est noir, je trouve tout le temps que ça donne quelque chose d'un peu japonisant, puis je trouve ça vraiment très beau. Puis là, j'ai commencé tout de suite par la présenter en superposition parce que
j'adore le fait de pouvoir glisser un chemisier blanc en dessous d'une robe. C'est malade. L'encolure est comme un peu, tu sais, je ne vais pas dire échancrée parce que c'est pas décolleté, mais j'aime ça que ça dévoile comme le côté, le contour du col en fait. Puis là, ce que je fais, c'est que je viens amoindrir le décalage de la superposition en remontant les manches du chemisier. La robe, elle est cintrée, mais elle est tellement extensible que je suis super bien avec le chemisier en dessous. Ça, là, c'est malade. C'est une robe que tu mets toute seule avec une grosse paire de lunettes solaires puis des gougounes, puis elle est parfaite. C'est un tissu sport, donc c'est hyper extensible, c'est hyper gainant, c'est tellement flatteur au niveau du popotin. Là, on va se la faire comme semi-chic parce que c'est tout le temps le fun de voir à quel point un tissu sport, mais bien coupé, ça nous permet des looks du tonnerre. Regarde-moi ça. Oh, c'est beau. Je vais prendre un colonel noir, puis on va se faire une cravate là-dessus parce que le bonheur est dans les détails. C'est notre thématique aujourd'hui. Puis là, en plus d'avoir, tu sais, le col avec le petit, la petite brillance, puis tu vas voir, là, on va aller se glisser ça à l'intérieur. Puis on va en voir juste une partie, mais on va en voir juste assez pour que ce soit splendide. Je vais aller tirer sur la cravate dans le bas pour pas que ça me fasse un petit moton. Ça n'a aucun sens. Hello! Je suis dans la taille small. Elle est parfaitement coupée, c'est extensible, ça se raccourcit facilement au besoin. Là, moi, je tripe bien raide parce qu'elle me va juste en dessous du genou, puis c'est ma longueur de prédilection. Ça, là, malade, malade! Et que j'aime ça! On va s'ajouter les lunettes solaires pour un petit look girl boss exécutif. Voilà. Confortable, stretch, fabuleuse. 4 saisons, lavable, confortable. Voilà. J'enlève le chemisier, puis je vous la montre avec... Ah, attendez un peu. On va juste se mettre une dernière dose de beau dans les yeux, là. T'imagines avec la surchemise? Ah! 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 J'aime tout. La surchemise en cape là-dessus. Merci, bonsoir. C'est malade. OK, j'enlève le chemisier. Puis on se fait ça décontracté comme on l'aime aussi. C'est le pouvoir et le bonheur de porter une robe, je dirais, tu sais, c'est du haut de gamme. Là. Nadia Toto, là, c'est splendide, mais c'est tout le temps des robes qu'on peut porter autant décontractées que chic. Puis ça, c'est le secret de la rentabilisation. Tu sais. Donc, la robe maintenant sans le chemisier. Je vais mettre mes sandales plates. Voilà. Tu sais, il y a une simplicité. La coupe est pas compliquée, mais elle est belle, elle est flatteuse, elle est confortable. Donc ça, je prendrais juste mon gros sac en nylon sport, puis c'est tout. C'est tout, c'est tout. Je fais rien d'autre. Bon, OK, si je veux, je pourrais porter, par exemple, la surchemise par-dessus. Puis, tu sais, ça, je sais que c'est quelque chose qui peut aider à se sentir confortable quand on a perdu l'habitude ou qu'on l'a jamais eu de porter des vêtements plus près du corps. Fait que, tu sais,
l'espèce de pièce confortable qu'on met par-dessus qui est lousse, ça nous donne toujours du confort mental. Puis ça aide tout le temps, tu sais. Ça n'a pas besoin d'être compliqué quand les vêtements sont bien pensés dès le départ. Incroyable cette robe. Incroyable. On peut même... Ça, j'adore. Tu sais, moi, je suis toujours un peu frileuse quand c'est de la clim, tu sais. Fait que des vestes en tricot avec de la laine, là, j'en ai tout le temps à portée de main dans ma vraie vie. Puis celle-là, elle est assez extraordinaire. Là, c'est la taille 16 ans. C'est Louisa Serrano. Puis c'est de la douceur comme avec un D majuscule. Puis aujourd'hui, on parle du bonheur des détails dans les vêtements. Ça a été compliqué de dire le mot. On parle du bonheur des détails. Ici, ça a l'air d'un cardigan noir en tricot bien simple, mais le bonheur est ici. Il y a deux petits cordons pour nouer quand on le porte. Et c'est un ruban gros grain avec des genres de petites pierres noires scintillantes. Tu sais, c'est un léger détail, mais ça fait toute la différence. Puis regarde, tu peux le porter en cap comme ça, de manière décontractée, mais c'est du méga luxe. Ça, c'est la taille 16 ans. Vérifie toujours les mesures, mais je vous dirais que Louisa Serrano, c'est ça taille assez bien en fait. Puis ce que j'aime, c'est qu'on peut le porter comme ça, ouvert en avant, mais on peut aussi le porter à l'envers. Fait que ça nous fait un devant qui monte un peu plus. Et on va cacher les étiquettes. Et un dos plus ouvert. C'est-tu malade? C'est malade. C'est malade. C'est malade. C'est ça pour moi, là, c'est du cocooning, de l'élégance, mais décontracté. Puis on peut même se faire un genre de petit French tuck. Attends, comment on ferait ça? Mettons qu'on veut se faire un French tuck, mais que le dos, il est mou. Attends, mettons qu'on se... Attends, j'essaie quelque chose, là. J'essaie quelque chose, ça marchera sûrement pas. Je fais un nœud. Non, non, non. On va le laisser vivre. On va le laisser vivre. Sinon, je vais prendre ma ceinture noire. OK, on essaie ça. J'ai quand même le goût de l'essayer. Je vais prendre ma ceinture noire. J'ai comme le goût de raccourcir le devant, tu comprends? Fait que ce que je vais faire, je vais remonter ça ici. Mais il faut trouver une façon de sortir les pointes. Là, je vois rien en plus. Là. Je vois rien. Tu sais, la ceinture au dos, on la perd complètement. OK, je l'ai. Voilà. Fait que c'est juste squeezer le devant dans la ceinture, mais j'ai sorti les pans pour qu'au dos, ce soit lousse. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. C'est tellement chouette, là. Sac. On dirait que je vois plus rien. OK, voilà. Tu sais, c'est tout allé, c'est parfait. Puis dans les restos, on le sait, là, ils exagèrent sur la clim. Fait ça, c'est à l'année. Malade. On l'a aussi en d'autres tailles, mais là, je porte la taille 16. OK, je continue. Avec une robe magnifique dans un bleu splendide. C'est Rihanni. Et c'est une taille 8. Puis je vous dirais que ici, la beauté, c'est deux choses. Bien, la coupe en général, ah que c'est beau. La coupe en général, les épaules et le dos.
C'est malade. Il y a des poches qui sont cousues en ce moment parce que la robe est neuve. Ce que j'aime, c'est ça ici. Le petit bouffant de l'épaule. J'aime la coupe parce que le petit plissé ici est très, très bon pour le petit ventre. On a les poches au devant, mais surtout, on a le détail de la fermeture éclair qui va du cou jusqu'en bas. C'est tellement chouette, puis je porterais ça de manière, tu sais, très simple en fait, parce que ça peut être très chic, mais tout ce qu'on se procure qui est comme luxe, c'est-à-dire tout ce qu'on trouve dans notre inventaire, mais à une fraction du prix, mérite d'être porté dans plein de contextes. Puis c'est fou à quel point on se sent bien dans notre peau quand on est décontracté ou tout allé, mais dans des vêtements qui ont de la classe. Moi, ça fait toute la différence sur mon ressenti. J'ai le goût d'essayer une ceinture brune là-dessus, je sais pas pourquoi, mais j'ai le goût. Fait que, ceinture brune. Je trouve que c'est joli. Puis là, je ferais une sandale brune avec ça. Tu sais, mettons une petite sandale tout allée, là, dans les mêmes teintes. Comme ça. Tu sais, je suis confortable, je suis dans une sandale. Puis je pense que je prendrais un sac brun. Puis mes lunettes solaires brunes. Ou celle-ci, qui miroitent un peu bleutées, mais qui sont brunes. Fait que ça ajoute du pas chic, ça ajoute juste du fun, tu sais. Puis je pense que je laisserais le macaron Very Smart apparent parce que ça donne un petit côté tout allé aussi. Je mettrais pas un macaron Very Smart pour aller au Ritz, mettons. C'est encore drôle. Ça, c'est vraiment chouette. Puis, tu sais, la robe est extensible, elle est confort, il y a un côté sexy. La fermeture éclair de bas en haut, c'est tout le temps un peu sexy. Ça, je trouve ça vraiment très cool. J'adore ça. Très beau. Puis, si c'est pas avec du brun, mon Dieu, je me suis défait les cheveux. Je pense que c'est ces lunettes solaires-là qui me défont les cheveux parce que c'est comme une espèce de... C'est comme un peu antidérapant, la matière. J'ai ce foulard qui pourrait être très cool de manière juste pendouillante au devant. Là, je ferais avec ça, ben, je pense mes sandales argentées. Oui. Sandales plates argentées. Tu sais, le bonheur est dans les détails, là. Il y a une espèce de petite boule disco sur le dessus. Ça, je trouve ça super. Puis je pourrais quand même prendre mon sac brun parce que des neutres, on peut en ajouter comme on veut. Ça, je trouve ça super cool. J'aime ça, je suis bien là-dedans, je suis tellement bien. OK. Un petit dernier look peut-être. Une robe qui me fait capoter, mais on n'a jamais eu ma taille, fait que j'ai pas pu flancher. Là, je pense qu'il reste 10 et 12, je crois. Je pense. C'est une robe qui est un genre de terracotta. C'est une robe qui a une encolure qui fait la robe, en fait. La coupe est juste magnifique, mais c'est surtout une robe confortable. Puis ce que j'aime, c'est que c'est une robe qu'on peut porter longtemps dans la saison parce que on peut lui superposer un blazer. Puis pour moi, ça, c'est le secret de la rentabilisation des robes. Quand tes robes d'été peuvent être agencées avec une veste en laine, un cardigan, un blazer, une veste en jeans, tu sais que tu vas pouvoir la porter longtemps dans la saison. Bon, voici la robe en question. Je l'adore, je l'adore. J'aurais flanché, c'est certain, si on avait eu ma taille, parce que j'ai quelques robes, twin set. Puis je m'en remets pas, je trouve ça tellement beau. Tu sais, ça moule de nulle part. Ça, c'est la taille 10, fait que c'est clairement une très, très belle taille 10. Le dos est juste splendide.
c'est confortable, le coton est tellement luxe. Puis tu sais, avec ça, là, tu fais ça de même, puis c'est réglé. Tu sais, celle qui aime avoir tout puis tout en même temps, mais avec le moins d'effort possible, là, une robe twin set, je te jure. Ça, c'est la taille 10, tu sais, c'est ample. Puis on a aussi une 12, si je me souviens bien. Donc voilà, là, évidemment, c'est grand là, sur moi, mais elle est franchement belle. Puis on peut lui faire aussi, tiens, pourquoi pas, une petite, je viens de voir ça, là, qui était tombé, une petite ceinture pour venir cintrer la taille. Ça marche tout le temps. Je prends un brun qui est un peu orangé d'ailleurs. Ça, c'est Luisa Serrano, puis c'est magnifique parce qu'il y a des pierres, puis de la chaîne. On va la faire comme celle-ci. Tu sais, ça change complètement l'allure. Là, je lui rends pas justice zéro, là, parce qu'elle est trop grande. Puis, tu sais, quand c'est la bonne taille, on voit pas le soutien-gorge parce qu'elle est collée sur les côtés ici. Mais bref, j'essaie vraiment de la rentrer sous son meilleur jour. Voilà. Comme ça. Puis là, je vous parlais de blazer. Alors, ce qu'on va faire, c'est en mettre un sur nos épaules. Puis, on va faire le blazer Luisa Serrano en taupe. On l'a en 4 et en 8. Mais ce qui est le fun avec une teinte comme celle-ci, c'est que tu peux faire absolument n'importe quelle teinte neutre. Du marine, du gris, du taupe, du kaki, du crème, du blanc, qu'est-ce que j'ai pas? Du brun. Tu peux faire n'importe quelle teinte neutre parce que c'est une couleur. Regarde ça. Puis en faisant, le meilleur des deux mondes, c'est une robe ample avec un blazer légèrement cintré par-dessus parce que tu n'as pas besoin de mettre de ceinture, ça va légèrement cintrer la robe puis ça va être magnifique. Là, évidemment, je vais me battre avec l'étiquette parce qu'il est toujours mis à un drôle d'endroit chez Luisa Serrano. Puis là, je pense même qu'on pourrait changer de sandale. J'ai le goût de faire quelque chose d'un petit peu plus scintillant. Je fais ça. Ça, c'est beau. Puis je pense qu'il manque de quelque chose ici. Oh oui, c'est beau ça. Tu vois, si vous aimez les choses tortoises, là, tout ce qui est tortoise rejoint vraiment bien la couleur de la robe. Hey, regarde-moi ça! Tu sais, c'est fantastique. Ce blazer-là, je suis dans la taille 8. Le 6 aurait été parfait, mais on a 4 et 8. Donc, je vous montre le 8 parce qu'on devrait toujours prendre plus grand et non trop petit quand la taille n'est pas disponible. Ça, là, je vais cacher l'étiquette. Voilà. Ça, là, c'est splendide. Le bonheur est dans les détails, les accessoires, le volant et les associations de couleurs faciles mais efficaces. C'est tout. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Je vous souhaite un excellent dimanche. Puis évidemment, comme d'habitude, je vous dis à demain 8h parce qu'on se retrouve en live pour débuter la semaine lundi demain. Je vais camoufler l'étiquette. Mouah! Bonne journée, puis à demain.